Bonsoir à tous, ici Yann de Flow System Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX 30 pour le lundi 10 septembre. Exceptionnellement, je la fais ce soir. Ça permet de rentrer un petit peu plus dans le détail au sujet de la tendance de fond et de prendre un petit peu plus de recul. On fera ça tous les débuts de semaine. Alors, techniquement, on va commencer forcément par la tendance de fond sur le DAX. Alors, on va prendre l'unité de temps mensuel. On a des plus hauts qui font des plus hauts, qui sont ici. Donc un plus haut, et puis des plus bas qui, eux, c'est pareil, sont là. Voilà. Donc techniquement, les plus hauts font des plus hauts, ils montent, les plus bas montent. Donc nous sommes dans une tendance de fond haussière, enfin tendance de fond en mensuel pour l'instant. Donc on est haussier, c'est indéniable. Alors, est-ce qu'un retour est possible? Oui, un retour est possible sur cette zone que l'on connaît très bien. C'est une moyenne mobile 50 qui cote actuellement 11 260. Voilà. Ça veut dire que, en fait, ici, rappelez-vous, on avait notre diamant. On verra ça d'un petit peu plus près en daily. Euh, on a vraiment cassé ce diamant. On a cassé l'oblique à haussière. Et puis, du coup, on a tout cassé. Et là, voilà. Si on arrive à passer en dessous des 11 800, à peu près 11 700, un retour sur les 11 240 est fortement possible. Ceci dit, est-ce que ça entacherait vraiment la tendance de fond? Bah écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire non. 11 200, ça reste quand même correct, même si on revient là. Et, ce serait ni plus ni moins qu'un peu de correctif, vraiment. Alors, vraiment, par contre, si on casse là, on pourrait peut-être retourner sur 9003. Bon, là, on y est vraiment, on en est loin, très très loin. Ça fait quand même 2500 points. J'ai envie de vous dire, on n'y est pas encore. Pour l'instant, déjà, il faudra passer en dessous 11 900, puis il faudra casser les 11 220 pour retourner enfin ici. Puis là, déjà, on verra. Mais pour l'instant, ça reste quand même du correctif. Vous voyez que tout est vert en mensuel. Bon, c'est pas mal, ça reste du correctif. Voilà, la tendance de fond, pardon, est toujours acheteuse sur les marchés actions. Alors, un peu plus en détail en hebdomadaire, on voit quand même à l'intérieur de ces vagues tout ce qui se passe. On a ici quand même une figure qui peut s'apparenter à soit un diamant, soit une épaule tête-épaule. Alors, on va la matérialiser ici. On va commencer par l'épaule tête-épaule. Alors, hop, voilà. Donc, voilà. Alors, une épaule tête-épaule est une figure de retournement. Voilà. Elle est ici. Alors, comment on traite d'une épaule tête-épaule? Bah écoutez, c'est très simple. On voit une épaule, une tête, une épaule. On prend la ligne la plus basse entre tous ces points que l'on appelle une ligne de coup. On attend qu'elle casse et dès qu'elle casse, en fait, on reporte la hauteur de la tête et on la reporte. On la prend et on la reporte. Donc grosso modo, sous 11 008, l'objectif de cette épaule tête-épaule serait 9 950. Voilà. Ça, c'est si jamais on a vraiment une épaule tête-épaule. Voilà. Ça, c'est autre chose encore. Est-ce que c'est possible? Bah écoutez, oui, c'est pas mal. Alors après, il y a autre chose. Il y a ce diamant, ce fameux diamant. Alors, ce fameux diamant, c'est quoi? Bah écoutez, c'est relativement la même chose. C'est une figure de retournement. On a vraiment cette oblique qui a cassé net ici. Voilà. Et voilà. C'est exactement le même fonctionnement. Sauf que ça se présente un peu différemment. Alors techniquement, on attend vraiment de casser avec une clôture, chose qu'on a fait, on a clôturé en hebdomadaire vendredi dernier ici. Donc on a vraiment appuyé, c'est validé, c'est cassé. Alors comment on fait? Bah écoutez, c'est très simple. On prend la hauteur du diamant, ici, voilà, et on le reporte. Alors attendez, hop, que ce soit plus propre. Je vais le refaire un peu, tout petit peu plus proprement, que ce soit plus clair pour vous. Hop, donc je prends la hauteur du diamant, voilà, ici. Et je la reporte. Donc je la reporte en fait à partir de l'endroit où c'est cassé. Donc c'est cassé ici. Vous voyez, à partir de l'endroit où on a cassé. Donc on a cassé là, mais l'impulsion part de là-haut. Donc techniquement, ça nous renverrait ici. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, ça nous donne 11 270. Soit la moyenne mobile 50 en mensuel. Alors,
on peut voir plusieurs choses en fait, hein. Bon, l'analyse technique et le chartisme, ça laisse place à l'appréciation, donc c'est jamais une science exacte, j'ai envie de vous dire. Donc il faut vraiment être attentif à tout ça et voilà. Et voilà. Alors, un peu plus précisément, on va regarder en détail, en journalier, ce qu'on pourrait voir. Alors, on a donc cette épaule tête épaule, on a ce diamant, la tendance de fond reste haussière pour l'instant, on peut avoir un retournement hein, en hebdomadaire. Alors, les seuils critiques, hein, vraiment, on a deux gros niveaux qui sont très importants pour nous. On a 11 700 ici, 11 700, 11 750, et en dessous, nous avons 11 215, puis 11 275 ici. Ce sont vraiment les deux gros niveaux pour l'instant qui nous intéressent. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va étudier un petit peu la chose, hein. On va regarder ce qui pourrait se passer aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Est-ce qu'on peut remonter ici pour tester et repartir? Bah écoutez, oui, c'est fort possible, mais bon, après, après, dans ce genre de contexte, c'est-à-dire une épaule tête épaule ou un diamant, ça va quand même assez vite. Je ne serais pas partisan d'un achat avant 11 740. Voilà, donc on est quand même aussi en mensuel, aussi en hebdo, d'accord. Bon là, ça commence à se retourner. On fait attention, on fait très attention. Bon, on verra, on verra, on verra. Ensuite, on passe donc en journalier. Voilà, là c'est déjà un peu plus clair. Un peu plus clair, un peu plus expressif, on va dire. Donc techniquement, on a toujours hein, ce diamant ou cette épaule, tête, épaule, d'accord. On peut voir un petit peu ce qu'on a envie. Ceci dit, moi, je prends plutôt parti pour le diamant. Alors, diamant, ça voudrait dire retour sur 10 730. Aussi, on va dire à terme, hein, avec un peu plus de pression, donc 11 730 à terme. Donc techniquement, en journalier, là, c'est plutôt du moyen terme pour nous, hein, des traders. On a des plus hauts qui font des plus bas, on a des plus bas qui font des plus bas. Vous voyez, ici, ça descend, ça baisse bien. Donc techniquement, on n'a aucune raison de payer. C'est quand même la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e séance baissière hein, pour le DAX. Hein. Donc rappelez-vous, on en parlait ici, c'était un excellent point de short hein, sur 12 500, 12 430. C'était vraiment très propre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on attendait, on l'avait donné. C'était vraiment, en plus en direct hein, ici, hein, donc c'était vraiment pas mal. Là maintenant, on peut quand même s'attendre à une réaction hein, de la part des acheteurs ici sur 11 770, on va dire. Hein. Ça peut vraiment repayer. On n'en est pas très loin. Hein. On en est à 100, 150, 160 points. Donc attention, attention. Voilà. Toujours est-il que je ne paierai pas avant cette zone. Puis là. Mais pour l'instant, je vais quand même préférer les shorts. Alors, pas n'importe comment, évidemment. C'est pas parce que je préfère vendre, pardon, que je vais vendre n'importe comment. Je vais attendre vraiment un point d'entrée, comme Flow System nous indique très souvent. Et là, ce sera vraiment plus intéressant et beaucoup plus précis. Voilà. On va regarder d'ailleurs un petit peu Flow System vendredi. Vous allez voir, c'est assez sympa. Assez sympa. Alors, techniquement, on a une tendance de fond qui monte, on a un court terme, hein, court terme, moyen terme qui lui baisse hein, quand même avec un journalier, puis des niveaux très importants. Donc je répète, 11 770 comme niveau important, 11 275, puis 10 815. Donc on fera très attention à ça. Ça peut être très judicieux. Voilà. Alors, à l'inverse, on a une résistance sur les 12 130. Ça veut dire que si jamais on remonte, ce qui est peut-être possible, hein, un short ici sur ce niveau-là serait intéressant. On va regarder un petit peu ce qui se passe en plus court terme. Vous voyez, donc là tout est rouge. Hein. Là, il n'y a même pas de négociation possible. Hein. Aucune négociation possible. On est au milieu, hein, concrètement, de deux niveaux très importants, 12 140. 12 746. Alors, cette situation est à noter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si je vends ici, on n'a pas une énorme marge de manœuvre pour aller là. Bon, c'est possible. Et si je paye pour aller là, c'est pareil. Attention, c'est contre le flux. Hein, d'accord? Ce qui sera intéressant, c'est d'intervenir ici ou ici pour pouvoir garder notre trade en fonction de ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, pour l'instant, est-ce que maintenant, si on rentre maintenant, on va pouvoir garder un trade très longtemps? Bah écoutez, non. Non. D'accord?
plutôt ici, plutôt là, d'accord, plutôt sur 12 150 ou alors plutôt sur 11 700. Mais là, techniquement, on est au milieu de nulle part. Ce ne sont pas des niveaux très intéressants pour pouvoir garder des trades. Donc là, il faut être prudent. Il faut sécuriser ces trades. Et puis, il faut éviter de laisser courir la moitié de votre trade ici, sur cette zone, hein, là où on est actuellement, sur les 11 938. D'accord. Donc, plutôt 12 150 et plutôt 11 700. Là, ce serait plus intéressant. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, voilà qui est intéressant. Alors, rappelez-vous encore une fois, notre moyenne mobile 50 est très importante. Nous, on l'aime beaucoup ici. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace à tous ceux qui l'utilisent, qui ne savaient pas avant. Donc, vous voyez, alors non seulement on a cette moyenne mobile 50, mais en plus de ça, on voit qu'on a un niveau, deux niveaux très important. Concrètement, ici, ça représente en plus 50% de cette bougie, d'accord, de ce Marubozu. 50% d'un Marubozu, c'est un niveau qui lui aussi est très important. Donc, là, en une heure, ce qu'on peut constater, c'est on prend les plus bas de la semaine dernière. Donc, ce sont les plus bas de la semaine dernière, qui sont aussi pour le coup, alors vendredi, qui sont aussi pour le coup les plus bas de vendredi. Donc, ça va être notre support, notre zone de support, vraiment. Donc, zone de support intermédiaire, zone de résistance intermédiaire. Entre les deux, ça va être un peu de ping-pong. On va regarder un petit peu aussi en 15 minutes ce que ça donne, voir un petit peu nos zones, nos moyennes mobiles. Donc, on a vraiment deux grosses zones, une grosse zone d'achat, une grosse zone de vente. En dessous, on a celle-ci, puis celle-ci. Et puis, on a notre petite moyenne mobile, 50, ici, qui, quand vous la prolongez, en fait, est un niveau intermédiaire. Ici. Voilà. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Vous la prenez, vous l'extrapolez bien, et vous regardez un petit peu dans le passé. Alors, on voit que c'est un niveau hein, qui tient. Voilà. Donc, en gros, nos deux niveaux du jour, ce sont ceux-là, 11 900, 12 000. D'accord. Donc, ça fait quand même un range de 100 points, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Et au milieu, on a ce petit niveau à 11 938. Donc, en gros, ça va être un petit peu mon point pivot, on va dire. Ça va être ma zone d'équilibre hein, pour lundi, enfin pour demain. Donc, en dessous de 11 936 ici, est-ce que je vais vendre? Bah écoutez, il va falloir être très fort et vendre en scalping et se protéger très rapidement ici. Voilà, je vais plutôt préférer attendre cette zone, attendre la cassure des 11 885, 11 900. Là, ici, voilà pour vendre. Je vais plutôt attendre cette zone-là. Voilà, parce que bon, c'est pas, on n'a pas énormément de marge. On n'a pas énormément de marge. Donc attention, si vous le faites, c'est parce que vous savez scalper, ici, là. Voilà, et vous pouvez vendre à peu près hein, jusqu'à 11 760. Voilà, à contrario, d'accord, on peut utiliser cette zone, ici, comme support, pour payer, pour aller chercher les 12 000. Voilà, ici. Encore une fois, c'est pareil, faites attention, on est quand même dans un range entre 11 900 pardon, et 12 000. Bon, c'est pas énorme, hein, un range de 100 points sur le DAX, c'est pas énorme. Donc, soyez prudents. Entre ces deux niveaux, on va préférer scalper. En dessous de 11 900, on pourra vendre dans des tradings. Au-dessus de 11 990, je pourrais payer pour aller récupérer ensuite 12 130. Voilà. Après, au niveau fondamental, bah, écoutez, on sera très 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 attentif entre les États-Unis et puis la Chine au sujet de leur guerre commerciale. Très important pour le DAX. Attention énormément à la Deutsche Bank. La Deutsche Bank va sortir de l'Eurostoxx. Est-ce que le marché a déjà pricé cette nouvelle? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est l'inconvénient du fondamental, on ne sait pas. Mais ça pourrait vraiment faire du bruit. Et le problème, c'est que la Deutsche Bank est exposée sur des produits dérivés à hauteur de énormément de milliards. C'est très 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 compliqué pour eux. Voilà. Donc, si la Deutsche Bank est en... Comment dire? Comment vous expliquer ça? A de gros problèmes, ça pourrait réellement peser sur le DAX et sur tout le reste d'ailleurs. On se souvient tous de la crise de Lehman Brothers. Donc, est-ce qu'on aura la même chose? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas trop, donc on verra, mais il faut vraiment faire attention à ça.
Donc, on a une tendance de fond qui monte. On a quand même un gros diamant qui a été cassé par le bas. Ceci dit, ça reste quand même du correctif. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on en est là. On a deux gros niveaux très importants. Celui-ci à 12 150, puis celui-ci. Au milieu, bon, on a deux petits niveaux. Puis ça, c'est notre point d'équilibre du jour. Voilà. Au-dessus, je paye. En dessous, je vends en scalping. Attention, pourquoi scalping? Parce qu'on n'a pas trop de marge. Et puis après, voilà. Flow System Scalping sortira mercredi ou jeudi. Oui, je sais, désolé, il y a eu 2 petits jours. On a eu énormément de travail, on a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent, je vous le dirai. C'est vraiment très très sympa. Je vous le dirai en même temps, on fera une annonce et puis on fera un gros webinaire en même temps. Mercredi soir, je pense. Voilà, donc restez connectés, je vous en dis un petit peu plus demain. Il y aura une nouvelle formule, on fera 2 vidéos par jour, maintenant une l'après-midi pour voir un peu ce qui s'est passé et voir les résultats du jour. Voilà, alors entre nous, le nouveau flow system est vraiment très 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 sympa. Il est là, hop, je vous le mets juste comme ça. Donc vous voyez, maintenant on a des flèches qui sont quand même plus propres qu'avant. Le stop loss est directement donné sur le graphique. Le premier niveau de take profit, le deuxième niveau de take profit. J'ai rien rajouté à la main évidemment. Vous voyez, c'est très 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 pertinent. Vous voyez, regardez le deuxième niveau de take profit, là, juste par exemple celui-ci. Alors, c'est pas, je ne l'ai pas pris exprès, hein, vous voyez, c'est vendredi matin. Donc voilà, premier trade là, bon voilà, c'est très 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 propre. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça marche très bien, très très bien. Là, en scalping, il marche encore mieux. Donc, restez connectés. Je vous dis, sincèrement, ça vaut le coup. On l'a présenté à des professionnels la semaine dernière. Ils ont été extrêmement étonnés de tout ça et c'est très très bon pour nous. Bon, je suis désolé, c'est pour ça que ça prend un petit peu de retard, mais il sera proposé pour des professionnels très importants de la finance. Donc voilà, si vous voulez utiliser les mêmes outils, écoutez, tout est ouvert. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous un petit mail. On fera un gros webinaire mercredi soir, je pense, pour présenter tout ça, puis les nouveautés. Vous pourrez tout tester les SMS gratuits pendant 2 semaines à partir de mercredi, je pense. On va voir ça, on va ouvrir. Donc voilà, donc, prenez soin de vous, bon trade, faites attention, pas trop de levier. Soyez prudent dans cette zone, puisque c'est un peu ping-pong, hein. Voilà, on est dans un range, Donc voilà, faites attention. Je vous dis bonne journée. Bon trade à vous et soyez prudents. Allez, au revoir.